Paul exhorte les croyants à se supporter l'un l'autre dans l'amour. Éphésiens 4.2. C'est-à-dire agir avec affection, tolérant à l'égard des uns et des autres. Personne ne peut se vanter d'être parfait. Nous avons tous nos propres fautes. Ainsi, nous devons oublier tout ce qui est désagréable chez les autres. Notre attitude envers eux doit être amour et patience, même s'ils nous importunent par des choses désagréables. Aucun mari, aucune femme ne devrait dire cela. Ils s'aiment l'un l'autre et vivent ensemble paisiblement, ne partageant pas toujours le même point de vue en surtout. Ce sont les caractéristiques d'un croyant dans la famille de Dieu. Si nous avons revêtu ce vêtement spirituel, nous sommes en mesure de garder une unité de l'esprit et de marcher dignement dans notre vocation. S'il s'agit de l'unité de l'homme, seule Babylone peut être construite et non pas Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, gardez l'unité. Il n'y a pas d'autre voie pour marcher dans une véritable humilité. Nous pouvons être sûrs que le Seigneur, à son heure, nous élèvera. Mais si nous mettons de la prétention dans notre marche spirituelle, nous apportons de la ruine non seulement pour nous-mêmes, mais dans tout le corps de Christ. Paul exhorte également les croyants à marcher dans la douceur, Éphésiens 4.2. La douceur ne peut pas être définie comme de la faiblesse. Une personne faible s'offense rapidement, une personne douce est lente à s'offenser. Lorsque quelqu'un possède un caractère spirituel fort, il peut se contrôler. La douceur est la marque d'une personne toujours bienveillante, acceptant les insultes, sans esprit de revanche. La marche des croyants est marquée par la patience, Éphésiens 4.2. Son caractère n'est ni vif ni emporté, mais à la qualité de patience. Les gens ont seulement un caractère emporté, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'avoir une autre expression. La patience signifie être d'un caractère endurant. Endurer patiemment implique un esprit de bonne volonté. Notre Dieu est un Dieu patient. C'est pourquoi il n'a pas encore jugé le monde. Chacun d'entre nous sait quelle a été la longue patience de Dieu dans nos vies. L'apôtre nous exhorte à nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4.3. Nous entendons beaucoup parler d'unité parmi les croyants et les églises. Aujourd'hui encore, le communisme semble gagner du terrain pour la cause de l'unité. Nous devons d'abord nous souvenir qu'il y a deux types d'unité. L'une est organisation, l'autre est organique. L'Église est un organisme, non pas une organisation. C'est la chose la plus importante dont nous ayons à nous souvenir. Pour illustrer l'unité organique, prenons l'exemple de l'arbre. L'arbre est constitué de branches, de feuilles, de fruits. Toutes ces choses placées ensemble forment une unité. Cette union est formée non pas sur la base d'un règlement, d'une cotisation, telle qu'une organisation avec son syndicat, mais cette unité organique est intérieure, parce que toutes ces choses partagent la même vie, alors qu'une organisation est imposée de l'extérieur. Selon Éphésiens 4.3, nous ne sommes pas appelés à former une unité, mais nous sommes appelés à garder l'unité. Et cette unité est spirituelle. C'est l'unité spirituelle de chacun dans le corps de Christ. Ce que nous avons tous lorsque nous avons reçu Christ comme sauveur personnel. Cela signifie que c'est le Saint-Esprit qui fait l'unité et non pas un homme. Notre responsabilité est seulement de garder une unité. Et l'unité de Saint-Esprit est fondée sur les unités mentionnées dans Éphésiens 4, versets 4 à 6. Un seul esprit, un seul Seigneur, verset 5, et un seul Dieu, verset 6. Dieu est Père. Le corps de Christ est composé d'individus qui ont été régénérés par le Saint-Esprit. Et ces personnes ont chacune un arrière-plan, une couleur, une nationalité. Mais sans s'attacher aux différences, tous, nous avons un seul Père, un seul Seigneur, un seul Esprit. C'est cela qui apporte l'unité. Nous ne sommes pas appelés à faire l'unité, mais à garder l'unité.
notre responsabilité de marcher dignement de la vocation en gardant une unité de l'esprit.